Nous bénissons ton nom pour le privilège de venir apprendre au pied du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que tu nous accordes l'aide, l'illumination de l'Esprit de Dieu, afin qu'il nous conduise dans la vérité au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que notre cœur accepte ta parole et que nous soyons les pratiquants et non les auditeurs de la parole au nom de Jésus-Christ. Comme nous allons écouter ta parole et comme nous prenons des décisions basées sur la parole, que ces décisions nous aident et qu'elles aident nos voisins, aident nos familles et l'Église entière et ceux qui sont connectés avec nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions que nous comprenions ce que tu nous enseignes et que nous ne remettions pas la parole à d'autres personnes, mais que nous l'appliquions à nos vies. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci beaucoup. Nous sommes revenus à Matthieu 7. Nous allons voir la parole du Seigneur Jésus-Christ, une parole très instructive, une parole indispensable au temps où Christ a vécu et au temps où nous vivons ce jour. Le Seigneur nous donne des avertissements. Il y a des gens qui n'aiment pas des avertissements. Dans le monde où nous vivons, le monde de ténèbres et d'obscurité, le monde de mauvaises choses, le monde du bien et du mal, le monde de la voie étroite et le monde de la voie spacieuse. Et le Seigneur, sachant cela, à cause de cela, il nous a montré que voici le vrai chemin, marchez-y, et parce que voici le chemin du mal, abandonnez ce chemin à tout prix. Le monde on ne saura pas comment éviter le bien et le mal, on ne sait pas comment embrasser le mal ou le bien. C'est pourquoi nous avons ces passages que nous allons voir ce jour. Au fait, si on ne fait que étudier comme les gens le font, si on ne va pas chapitre par chapitre, oui, certains d'entre nous ne pourraient pas apprendre telle chose parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas des messages négatifs. Mais je vous l'ai déjà dit, les messages positifs et négatifs sont nécessaires. C'est pourquoi on voit ce soir les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. En Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est l'avertissement que le Seigneur donne à chaque église et à chaque génération. Mais là, à toi et à moi, la question est que comment éviter ces faux prophètes qui sont des loups ravisseurs si on n'est pas en mesure de les détecter quand ils viennent en vêtements de brebis. On ne sera pas en mesure d'identifier ce qui est vrai, ce qui est mauvais. Écoutez ceci. Si dans la maison, vous avez, ou bien sur une table, vous avez 2 bouteilles et il n'y a pas d'étiquette. Une bouteille contient de poison, l'autre contient de l'eau pure. Mais il y a un faux étiquetage. Vous avez mis sur une bouteille l'étiquette d'un poison alors que cela est de l'eau. Et vous avez mis sur ce qui est de l'eau poison. Si vous échangez de fausses étiquettes, l'inhabilité, les capacités de détecter laquelle bouteille contient le poison encourra la mort ou bien le risque de s'autodétruire. Donc nous venons ici pour étudier les paroles du Seigneur Jésus-Christ disant, gardez-vous des faux prophètes. Et puis il nous dit comment reconnaître ces faux prophètes. Imaginez qu'il y a un pécheur convaincu et dit, que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Et il vient à la porte. Et ici nous avons
la porte est spacieuse, nous avons la porte resserrée étroite. Et il voudrait savoir que laquelle porte mène au royaume. Imaginez que quelqu'un vienne là, elle dit que tu as besoin d'aide, oui, j'ai besoin d'aide. Que cherches-tu? Que je veux savoir laquelle porte mène au royaume. Et si le vrai faux prophète, le réel faux prophète est venu lui montrer la voie spacieuse, alors que ce pécheur est déjà convaincu de ses péchés, il ne connaissait rien. Il ne connaît rien de la vraie porte. Alors si le faux prophète, il parle de façon douce, consolante, rassurance, et il s'est bien habillé, il se présentait comme un bon homme, alors qu'à l'intérieur, mon ami, tu veux aller à la vie éternelle, Dieu est un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Je sais que tu as le fardeau de péché sur toi. Je vois que la condamnation, le poids est déjà sur toi, ça t'écrase. D'accord? Pour te priver de ce fardeau, voici le chemin et il lui montre la voie spacieuse. Alors que le pécheur ne connaissait rien. Alors il lui prend la voie spacieuse qui mène à la destruction. Il va périr. Prenons un vrai prophète qui soit là. Le vrai fidèle prophète de Dieu. Le prophète qui connaît, lui, il est là. Et le faux prophète, il parlait de façon douce, de façon rassurante, de façon consolante, de façon aimable. Mais le bon prophète, le bon homme de Dieu, celui qui connaît la vérité, il est arrivé. Mais il parle dur. Il parle cru. Et il parle que voici la voie étroite qui mène au ciel. Si tu veux aller au ciel, prends le seul chemin resserré. Il est dur. Le péché ne va pas comprendre. Le péché va quoi? Va accepter la voie douce du faux prophète. La parole aimable du faux prophète qui est en habit de vêtements, en vêtements de brebis. Mais celui-là qui est dur, qui est presque cruel et violent, il peut voici la voie. Prends ça maintenant. Il ne va pas vouloir écouter le vrai prophète. C'est le problème de certains d'entre nous. Quand les vrais prophètes sont durs, quand les prophètes fidèles sont cruels, quand les prophètes fidèles ne sont pas doux, ils ne sont pas confortants, réconfortants, rassurants, ils connaissaient la vérité, mais ils ne présentent pas la vérité avec amour. Et les gens qui ne connaissent pas la vérité, ce sont ceux qui sont doux et meurtriers. Cela veut dire que nous, enfants de Dieu, nous qui sommes des gagneurs d'âmes, des évangélistes, des prédicateurs de la parole de Dieu, nous connaissons la voie, montrer la voie avec douceur, avec amour, de façon à croire que les gens qui nous entendent, que oui, voici la bonne voie, la voie étroite, je vais l'emprunter, la façon dont il présente cela, je crois cela, je vais emprunter cette voie. Je veux que vous pensez à ceci. Vous êtes un médecin, votre enfant est malade, et voici un médecin charlatan qui ne connaît rien, un faux docteur, un imposteur, qui n'a pas de connaissances médicales. Et il vient, il a porté l'uniforme d'un docteur, d'un médecin, et il a ouvert une clinique, tout est bien arrangé, vous voyez déjà l'enseigne, alors que c'est un médecin charlatan qui tue, qui détruit la vie. Et il ne sait pas comment même prescrire, comment différencier entre les maladies. Et la clinique est bien ordonnée. Quand vous rentrez là-bas, il vous accueille avec sourika. Ah, bonne arrivée. Il prend votre petit bébé malade et passe sa main sur la tête de l'enfant. Il dit, mon enfant, comment t'appelles-tu? Et l'enfant se sent à l'aise dans les mains de ce docteur. Quoi qu'il soit un médecin meurtrier, destructeur, l'enfant va dire, oh, amène-moi chez le médecin là, je l'aime, j'aime sa clinique, j'aime comment il parle. Et s'ils vont à un autre, quand ils visitent une autre clinique, l'homme là, c'est un vrai docteur, mais son problème, c'est la communication. Comment il traite les gens, comment il parle aux gens,
comment il néglige les gens, comment il fait attendre les gens des heures sans leur porter attention. C'est un vrai docteur. Il connaît son métier, sa profession. Et un enfant là, il dit, hey, check-toi là-bas. Hey, pourquoi l'enfant là? Pourquoi toi tu pleures là-bas? Hey, ici on ne pleure pas là-bas. Ici on ne pleure pas ici. Hein? Bien qu'il soit un bon docteur, parce qu'il est violent et dur, les gens aimeraient visiter le médecin charlatan. Au lieu de venir chez le docteur qui va préserver leur vie. Nous avons ici une leçon. Nous avons la parole de Dieu. Le message de la vie éternelle. Présentez ce message avec un ton aimable, un ton dur, un cœur doux, avec le sourire au village, avec une réception qui donne de bonnes choses aux gens. Sinon, vous allez effrayer les gens de la voie, de la porte étroite vers la porte spacieuse qui va les conduire à ces faux docteurs, à ces faux prédicateurs, et qui vont les détruire et les faire périr. Je prie qu'ils ne périssent pas dans nos mains. Ici, Jésus nous dit, nous montre comment reconnaître les fidèles et les faux prophètes, les vrais prophètes et les faux prophètes, ceux qui sont dans l'erreur. C'est pourquoi il vient au verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il dit, vous devez tout faire pour chercher à les connaître par leurs fruits. Si nous ne connaissons pas le fruit des gens, on peut faire l'erreur, regardez l'arbre. Quand vous regardez deux arbres de loin, ces arbres se ressemblent, même avec le fruit, le bois, ou bien les feuilles. Quand on les juge par leurs feuilles, on va s'impliquer dans de grandes erreurs. Quand on compare les fruits, les arbres par leur taille, ce sera une grande erreur. Quand on les compare par là où ils se trouvent, ce sera une grande erreur. Mais approchez-vous de l'arbre, examinez les fruits. Ce sont les fruits qui vont vous dire si cet arbre est bon ou pas. Laisse-moi vous montrer quelque chose en 2 Rois 4, en 2e Roi 4, 38. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et il fait cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes et il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Il est allé au champ. Il voulait cueillir certaines choses pour que le prophète mange. Déjà, il prépare déjà à manger et il a cueilli ces fruits, mais il ne les connaissait pas. Il n'avait pas pu différencier, identifier le vrai fruit du fruit venimeux, mais venimeux. Voilà la conséquence de cela. Et on servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. Homme de Dieu, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Ils n'ont pas reconnu. Ils ne connaissaient pas ce qu'ils cueillaient. Alors, prenons le message du Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est prophète comme bois, porteur de fruits. Mais vous ne connaissez pas le fruit. Alors vous allez là-bas. Il y a la mort dans le pot. Il y a la mort dans l'église. La mort spirituelle. La calamité. Le malheur. Les doctrines poisonneuses. Les fausses doctrines. Des doctrines destructrices. Il y a la mort dans le pot. Il y a la mort dans l'assemblée là-bas. Il y a la mort dans la communion. Il y a la mort dans ce programme. Mais les gens ne le savaient pas. C'est pourquoi le Seigneur nous dit,
examinez le fruit, examinez ce qu'ils font, examinez le résultat de ce qu'ils produisent, c'est le fruit. C'est en examinant, c'est en retrouvant ce qu'ils font, alors vous serez en mesure de dire que ceci est bon ou ceci n'est pas bon. Lorsque le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, qu'est-ce qu'il voulait dire? Quel fruit? Tout d'abord, c'est ce à quoi ils croyaient de leur caractère, toi, les convertis. Oui. Le fruit d'un prédicateur, que ce soit un vrai prédicateur ou un faux prédicateur, qu'il soit celui qui prêche la vérité ou l'erreur, le fruit, le credo, le caractère ou le converti. On peut dire les doctrines qu'ils prêchaient, leur style de vie, leurs actes ou leurs disciples. Il y a des gens qui vont là-bas, qui les suivaient, les gens qui suivaient les enseignements qu'ils recevaient, et on voit l'effet de ces doctrines sur la vie de ces gens, et on peut dire, et nous voyons leur comportement, nous regardons leurs croyances, nous regardons les frères qui sont là, et ce qu'on appelle frères et sœurs, quel est leur style de vie. Comme on voit leurs croyances, et on examine cela avec la Bible, on peut dire que ceci n'est pas la vraie parole, ceci n'est pas la vraie doctrine, ceci n'est pas le vrai credo, n'est pas la vraie croyance. Et comme on voit leur comportement, leur caractère, on voit leurs actes, les choses qu'ils font, on pourrait dire que ceci n'est pas bon, ceci n'est pas de la grâce de Dieu, ceci n'est pas juste, ceci n'est pas de Dieu. Et on regarde les frères et les sœurs qui vont là-bas, les gens qui s'unissent, qui disent que c'est notre église, c'est notre pasteur, c'est notre prophète, c'est le proclamateur de la parole que nous croyons. Quand on voit leur vie, on peut dire s'ils sont faux prophètes ou pas. Alors, c'est ces trois fruits de leur vie, de leur message ou de leur ministère, l'effet de ce qu'ils disent ou bien de ce qu'ils prêchent, ou bien de la communion et de leurs disciples. Cela nous fera savoir si ils sont sur la bonne voie. Nous allons voir le passage de plus près. Matthieu 7, verset 15 jusqu'au verset 18, verset 5. Matthieu 7, au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Oui, c'est un impératif. Gardez-vous, méfiez-vous, soyez vigilants, évitez, ou pas rentrer à la rate dans une église, ou bien aller à la rate à une communion, ou bien parce que vous écoutez quelqu'un, vous entendez quelqu'un. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Il n'y a pas d'alternative. Que personne ne vous séduise avec ces excuses. Que le prophète est bon, seulement le fruit n'est pas bon. Il n'y a rien de la sorte. Tout bon arbre porte de bons fruits. Toute bonne personne porte de bons styles de vie. Tout bon père porte de bons enfants. Toute bonne mère porte de bonnes filles. Tout bon enseignant porte de bons élèves. Tout bon prédicateur porte de bons croyants convertis. Tout bon arbre porte de bons fruits. Et verset 17 toujours, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Le message est divisé en trois parties. Première partie, la condition intérieure des faux prophètes. À intérieurement, vous les connaîtrez par le caractère mauvais. La corruption intérieure des faux prophètes. 2. La cupidité insatiable des faux prophètes. La cupidité. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils veulent avoir de plus. La cupidité insatiable des faux prophètes. Numéro 3.
le caractère ignominieux des faux prophètes. Ignominieux, ignoble, injuste, éhonté, mauvais. Le caractère ignominieux des faux prophètes. Voilà le numéro 1. La corruption intérieure des faux prophètes. Voyons Matthieu 7, au verset 15 jusqu'au verset 18. Je veux que vous voyez de près le mot intérieur ou bien au-dedans. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Regardez au-delà de leurs vêtements de brebis. Allez au-delà de leur apparence physique. Allez au-delà de leur expression extérieure. Allez au-delà de leurs caractéristiques extérieures. Qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre, la corruption intérieure, le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Matthieu 23. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, les prophètes des nations, les standards religieux pour Israël étaient des pharisiens et des sadduciens que tout le monde connaissait. Et ils étaient la bouche de Dieu. Comment était-il? Matthieu 23, verset 25. Voilà la parole encore, l'intérieur, au-dedans. C'est une affaire intérieure. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et qu'au-dedans, c'est ça, qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Quand nous voyons ceci, il ne faut pas seulement regarder les pharisiens et les sadduciens. Ça nous fera bien de choses quand nous nous examinons. Notre vie intérieure, notre pensée intérieure, notre motif ou motivation intérieure, notre poussée intérieure, ou bien impulsion intérieure, pas seulement le dehors. Quand on voit les vêtements de brebis, oui, quand on nous voit, nous tous, nous sommes bien habillés, nous tous, des vêtements de brebis. On s'habille comme chrétiens. Mais comme on applique la parole du Seigneur Jésus-Christ à ces gens dehors là-bas, nous devons l'appliquer à la personne assise ici, ou debout ici, au-dedans. Vos pensées intérieures, votre motif intérieur, votre raisonnement intérieur, votre poussée intérieure, les choses qui vous incitent, qui vous poussent à faire ce que vous faites, votre vie à l'intérieur, dans votre famille, votre vie, lorsque personne ne vous voit, votre vie, lorsque personne n'est pas là pour détecter la vie intérieure. C'est le problème avec les pharisiens ici. Oui, et ils ont un bon extérieur, un bon dehors, ils sont acceptés, une vie normale extérieure, visible, bonne. Le seul problème, c'est la vie intérieure. Ils sont remplis de rapine et d'intempérance. 26. Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Ouais, l'accent du Seigneur, c'est ce qui est dans la coupe. Le cœur, la pensée, le désir, la passion, la poussée, le motif, le vrai fondement et la vraie racine cachée dans le cœur. La racine de votre comportement est dit: nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. C'est-à-dire que soyez purifiés, lavez du dedans pour affecter l'extérieur. Si vous êtes nettoyé au-dedans, vous serez purifié. Si vous êtes purifié au-dedans, vous serez purifié au-dehors. Le Seigneur a dit: ça ne vaut pas la peine de vous couvrir. Le jugement viendra de Dieu. Le jugement viendra non sur l'extérieur. Le jugement de Dieu va voir ce qui est à l'intérieur. On va voir ce qui est caché dans le cœur. Si le cœur est caché, corrompu, mauvais, sale,
alors vous ne serez pas en mesure d'être accepté par Dieu. 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. Qui paraissent beaux au dehors. Et qui au-dedans, voici l'encre, au-dedans, sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Ouais, c'est un faux prophète. Parfois, si on s'égare à leur réunion et on voit l'extérieur, on voit la cour et l'entourage, on voit la façon dont les gens se présentent là-bas, vous devez comprendre que nous qui prêchons, que ce soit vrai prophète ou faux prophète, on doit avoir une certaine formation pour parler en public. La plupart des prédications, ici et partout, on passe une certaine formation. À cause de la formation, on ne peut pas juger. On ne peut pas seulement juger ce qu'on voit à l'extérieur. On dit, gloire à Dieu. Il faut savoir quand motiver l'assemblée. On apprend cela. Il faut savoir quand faire que l'assemblée, ce prélat se repose, soit content. Et puis, on doit apprendre comment faire l'annonce et comment présenter le message, comment faire ceci et cela, faire partie de la communication en public. On l'apprend. Tout le monde peut apprendre. Même les politiciens doivent apprendre cela. Et quand ces politiciens se présentent, quand on voit seulement ce qu'ils disent dehors, on ne connaît pas leur cœur, leurs pensées, leurs motifs, leurs objectifs, ce qui les pousse, leur impulsion, ce qui est en eux, et on engloutit tout, que ça c'est mon homme, ça il peut ne pas être votre homme, il se peut qu'il soit corrompu au-dedans, mais bien poli à l'extérieur. La même chose se trouve quand on voit les gens, les prédicateurs, à l'extérieur, bien polis, à l'extérieur, très merveilleux, à l'intérieur, ils se présentent très abordables, à l'extérieur, ils sont très bons, mais le cœur, la pensée, le motif, le caractère, le comportement, regardez l'intérieur. Moi, je dis que c'est mon église, je vais m'y affiler. Il ne faut pas s'y affiler, il faut les regarder au-dedans. Verset 28. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Que le Seigneur nous aide à discerner au nom de Jésus. En Psaume 5, verset 9, le Seigneur nous dit d'aller au-delà de l'apparence pour voir ce que les gens prêchent, aller au-delà de l'extérieur quand les gens vous abordent. Psaume 5, verset 9. Psaume 5, verset 10. Car il n'y a point de sincérité dans la bouche, leur cœur est rempli de malice. Ouais, il y a la malice, la méchanceté, la corruption, la saleté, le péché, l'inconversion. Et la nature naturelle, adamique, la saleté, la méchanceté se trouve à l'intérieur. Mais voyons ce qu'on dit. Leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Oui, ils peuvent prêcher la doctrine. Ils le flattent. Quand on voit la capacité de communiquer, quand on voit comment ils présentent ce qu'ils ont à dire, quand on voit la flatterie provenant de leur bouche, on peut tout ingurgiter, tout accepter, mais que gardez-vous d'un faux prophète. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voyons, Osée 9. Osée 9. Osée 9, 7. Osée 9, 7. Il arrive les jours du châtiment, il arrive les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver, le prophète est fou. Homme inspiré à le délit, à cause de la grandeur des iniquités et de tes rébellions. Il y a de grandes arènes, l'iniquité dans le cœur, mais il prêche.
il y a de grands péchés, mais le prophète prêche. Dieu dit, écoutez ce prophète, que le prophète est fou. C'est un langage fort. L'homme spirituel, il est fou à cause des choses en lui. L'iniquité. Verset 8. Ephraïm est une sentinelle contre mon Dieu. Le prophète, un filet d'oiseleur est sur toutes ses voies. Un ennemi dans la maison de son Dieu. Un ennemi dans la maison de son Dieu. Avez-vous trouvé parfois quelqu'un qui est bien habillé, qui peut citer des passages bibliques et qui a une bonne voix, qui peut motiver les gens, exciter les gens à être contents, à déjà venir à maintes fois dans son église, mais à le voir après le culte, il dit que d'où viens-tu? Tu mentionnes le nom de l'église, et puis il a la haine. Tu dis, monsieur, je viens d'entendre ce que tu as dit, tu as bien prêché. Je te dis que je ne suis pas membre de ton église, je viens d'arriver ici ce jour, j'ai mentionné le nom de mon église, et c'est comme tu n'aimes pas mon église. Il dit, oui, je ne vais rien te cacher. Et vous, la sainteté là, je hais cela. Comment tu peux être prédicateur, tu vas au ciel et tu hais la sainteté? Non, moi je n'ai pas cela. Moi, ça va, sainteté, droiture, justice, moi je hais cela. Et puis tu comprends ce dont on parle, qu'il peut bien parler. Il peut parler comme ils connaissent la Bible. Mais il y a la haine dans le cœur, l'ennemi de Dieu. Si tu es comme ça, toi aussi, tu viens à une bonne église comme ça. Et tu dois être un bon proclamateur de la bonne parole de Dieu. Mais il y a la haine dans ton cœur. La haine contre le standard de la Bible. La haine contre la parole de Dieu. Tu hais les saines doctrines. Et tu veux tout détruire à tout prix. Tu es l'un de ces faux prophètes. Oui, bien que tu sois assis sur un bon banc dans une bonne église, si tu hais les saines doctrines, donc, et visiblement tu es en bon état, mais au-dedans tu es corrompu. Verset 9. Ils sont plongés dans la corruption, comme au jour de Gibéon. L'Éternel se souviendra de leur iniquité et punira leur péché. Deuxième Pierre, chapitre 2. Voyons ces références qui sont partout dans deuxième. Et les hommes, chaque fois, sont reconnus par leur projet extérieur. Aussi longtemps qu'on se concentre sur les choses extérieures des faux prophètes, sans considérer ce qu'ils ont à l'intérieur, on ne sera pas en mesure de refuser les faux prophètes. L'homme de Dieu de Juda, vous vous rappelez bien, pouvait détecter lorsque le Jéroboam a dit, arrêtez-le. Il a prié, la mère est revenue. Il dit que viens avec moi. Il dit que non, le Seigneur m'a dit ceci et cela. Mais le faux prophète, le vieux faux prophète, a dit, est-il le jeune homme, le jeune prophète qui est venu de Baal, de Juda, qui vient avec moi. Et il a parlé de façon doucereuse et convaincante, et qu'un ange m'avait parlé, tous ces rêves qu'il raconte, ces révélations et visions qu'il publie, ce n'est pas vrai. Et que, est-ce qu'ils peuvent mentir? Un vieux prophète a menti, qu'un ange lui a parlé, et le jeune homme s'est levé, l'a suivi, et de retour, un lion l'a raconté, l'a dévoré. Gardez-vous. Voyez comment ils mentent. Voyez comment ils ont la nature corruptible. Voyez, Josaphat n'a pas pu reconnaître la déception de Akab et des faux prophètes qui ont dit que va,
le Seigneur va te donner la victoire. Josaphat a presque perdu sa vie. Ouais, les disciples de Jésus-Christ, ils n'ont pas pu reconnaître les faux prophètes parmi eux en leur sein. Judas Iscariot, qui était le trésorier de l'équipe, il est allé, il a un pied dans l'équipe et un pied avec l'alliance des pharisiens. Regardant son comportement, on voit que tout va bien. C'est comme il est l'un d'eux. Il était l'un d'eux alors que Judas Iscariot est un faux prédicateur, un traître. Alors on doit être très prudent. Vous voyez, lorsque l'antéchrist apparaîtra dans ce monde, c'est-à-dire après l'enlèvement, oh, j'aurais quitté ce lieu. Moi, j'aurais quitté ce lieu. L'église de Dieu serait partie. Et l'antéchrist va commencer à flatter les gens, il va amener la paix, qu'il va tout arranger, tout ce qui se passe entre Israël et Palestine, que tu iras bien, il va aller ici, avec ici, il serait un grand communicateur, un discours, il va parler aux puissances mondiales, comme nous avons vu l'homme qui va amener la paix au monde, et il va amener la flatterie, tout le monde va l'entourer comme faisant de lui un grand roi, et au milieu de la grande tribulation, il va changer, devenir un grand traître, un grand méchant. Je prie que vous ne soyez pas là au nom de Jésus-Christ. L'antéchrist, si l'antéchrist peut flatter et faire jouer sa politique et gagner l'esprit de tout le monde entier, on reconnaîtra les faux prophètes qui seront très destructeurs, très dangereux. C'est pourquoi nous devons être sur nos gardes, frères et sœurs. Nos enfants ne connaissent aucune différence entre le mal et le bien. Nos jeunes ne connaissent pas la différence entre le vrai prophète et le faux prophète. Nous devons aider nos enfants. Parfois, les parents, ils permettent à leurs enfants, si l'enfant dit que, maman, maintenant, je suis maintenant un licencié à 22, licencié à 23, tu es toujours jeune. Alors je décide, je dois prendre mes décisions. Quelle décision veux-tu prendre? Je ne vais plus aller à cette église. Alors quel est le problème? Que je vous dise, que je dis la vérité. Tout le problème que vous dites, c'est un problème extérieur. L'habillement. Maman, je n'aime pas votre habillement. Moi, je ne vais pas arrêter à l'église. Parce que si je m'habille comme ça là, on va me voir comme une vieille femme. Tout ce qu'on dit, c'est extérieur. Et on va dire que, quelle église veux-tu aller? Je vais aller à cette église. Il doit l'église là. Quand on voit l'église là, tout ce qu'on peut voir là-bas, c'est musique, ceci et cela, divertissement, autre chose. Tout ce qu'on fait, c'est extérieur. Et l'enfant ne peut pas détecter, discerner ce qui est à l'intérieur là-bas. Et puis vous, parents, vous dites que oui, je ne peux rien faire. Si ton enfant veut aller visiter, veut aller quelqu'un qui va le tuer, ben l'a tué, et tu as passé ta vie, tes ressources pour prendre soin de l'enfant, et ton enfant est malade. Tu connais le vrai docteur, le vrai hôpital. Parce que il n'a pas d'argent, mais c'est un bon docteur qui dit que mon enfant, voici un bon docteur ici. Tu seras bien traité ici. Maman, je ne vais pas aller là-bas. Moi, je veux que tu m'amènes à l'autre hôpital. Tu sais que l'hôpital là, on sait bien que les gens meurent là-bas. C'est un bon hôpital, mais est-ce que tu vas permettre à ton enfant d'aller mourir là-bas? Ah, tu as maintenant avec 4 ans. Oui, n'importe quel hôpital tu veux aller mourir. N'importe où tu veux aller, je te laisse, va mourir. Non! Tu vas dire non! À cause de la vie naturelle, physique. Tu dis non. Tu ne vas pas aller ici. Je connais le docteur là. Je connais comment on traite les gens là-bas. Je connais comment ils soignent et comment ils ont fait de succès. Quand cela arrive aux affaires spirituelles, l'âme de ton enfant, quand il s'agit des affaires spirituelles, la destinée éternelle de tes enfants, et tu dis que papa, maman, je ne veux plus aller là-bas. Ah, d'accord, au revoir. J'ai un partage, une portion pour toi. Si tu as un pasteur, un pécateur,
Si tu es un homme de Dieu, un pasteur de groupe dans l'église, tu prêches, et ton enfant te dit que lui ne veut plus venir à l'église là où tu prêches, il ne veut pas t'entendre prêcher, et que toi, tu es un prédicateur à la vie profonde, mais lui ne veut pas venir à la vie profonde, pas même ton église locale, il préfère une autre personne dehors qui va le changer, disons encore que tu es un médecin, et ton enfant est malade, et que mon enfant, ma fille, que je te soigne. L'enfant dit non, papa, alors moi je ne suis pas sûr de toi. Je ne veux pas que tu mettes la messe, ne me prescris rien. Tu meurs. Oui, papa, je sais. Je vais aller à l'autre docteur, à l'autre médecin dehors là-bas. Comment tu vas te sentir? Comment les gens de la communauté vont sentir que sa femme ne va pas à son église? Ces enfants n'ont pas confiance en lui quand ils sont malades. Ils permettent à une autre personne de les traiter. Comment il va amener quelqu'un à sa clinique de les traiter? La même chose s'applique à l'église. Si ta femme, tes enfants, ta famille ne veut pas être dans l'église avec toi, si ils vont dehors là-bas, si tu es à l'aise, alors que les lieux qu'ils fréquentent, on ne les enseigne pas toute la vérité qui va les amener au ciel. Tu dis que ça n'importe pas. Ça importe. Ça veut dire que tu n'as pas la conviction de ce à quoi tu cries. À quoi? Tu n'as pas la conviction de ce que tu enseignes, de ce que tu enseignes, de ce que Jésus dit. Gardez-vous des faux prophètes. Si tu as la conviction, tu vas faire pression. Par la prière, par le jeûne, par la communication, tu vas le faire, mon enfant. Je sais ce qui est bon pour toi. Voici ce qui est bon pour toi. Mais si tu te crois les bras, oui, ça n'importe pas, ça ne veut rien faire, oui, ça n'a... Je ne sais pas quel papa, quelle maman, quel croyant, quel dirigeant tu es. En 2 Pierre 2. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Ils prêchent des sectes pernicieuses. Parce que, c'est la parole de Dieu. Mais ils vont prêcher des sectes pernicieuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Des hérésies qui vont condamner leurs âmes, qui vont les détruire. Des hérésies qui vont les conduire à la perdition et à la damnation. Et qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Moi, je ne vais pas les suivre. Bien que plusieurs les suivent, moi, je ne vais pas les suivre. Oui, je connais des gens qui font des choses que moi, je ne fais pas. Plusieurs fument. Est-ce que vous fumez? Plusieurs s'enivrent. Est-ce que vous vous enivrez? Il y a beaucoup de ces filles-là, presque nues dans la voie. Est-ce que vous faites cela? Plusieurs font cela. Plusieurs prennent des stimulants. On sait cela. Plusieurs le font. Est-ce que vous faites cela? Non. Que plusieurs font quelque chose que ça ne veut pas dire que je dois faire cela. Plusieurs vont à cette direction. Ça ne veut pas dire que moi aussi je vais aller à cette direction. Soyez un homme de votre conviction. Et soyez un homme d'objectif. Soyez un homme de conviction. Que vous savez que voici la voie. Et si vous suivez follement ce que les gens font, et que c'est là que tout le monde va, pourquoi ne pas examiner? Pourquoi ne pas évaluer ce que les gens font? Pourquoi ne pas voir que voici la voie et vous suivez la bonne voie? Parce que plusieurs vont suivre leur mauvaise voie, que personne ne te fasse presque parce que la multitude suit cette voie. Est-ce que ne peux pas choisir la voie de la vie? Ne veux-tu pas aller au ciel? Ne peux-tu pas choisir la voie de la justice? Ne peux-tu pas te distinguer de la foule que oui, les autres peuvent, mais pas moi? Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses.
eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ils vont périr, mais je ne vais pas périr avec eux. Ma famille ne périra pas avec eux. Mes enfants ne périront pas avec eux. Mais vous devez être sérieux avec cela, vous assurant que vos enfants connaissent la voie de la vérité et qu'ils demeurent avec la vérité. S'il vous plaît, que je n'entende pas de votre bouche encore que vous savez, mon enfant, il a maintenant 37 ans. Si ton enfant a 37 ans et ton enfant se joint à un gang et il veut aller se tuer, est-ce que tu vas le laisser que parce qu'il a 37 ans qu'il aille mourir? Non. Mon enfant a maintenant 40 ans. Parce que mon enfant a maintenant 40 ans, alors il s'est affilié à l'occultisme. Là, il suce le sang. Maintenant, il a 40 ans, il veut mourir. Donc, je lui donne la liberté. C'est le genre de père que j'ai. Moi, je donne la liberté à mes enfants. Ils sont âgés de mourir. Tu ne vas pas faire cela. Si tu ne vas pas faire ça physiquement, tu ne vas pas de même faire cela dans le domaine spirituel. Si tu sais que ton enfant est encore ton enfant. Si mon père vit maintenant à mon âge maintenant, je suis toujours enfant de mon père. Quel que soit votre âge, oui, les parents, maman a toujours un contrôle de conviction profitable sur la famille. Et tu dis, je vais au ciel. Je veux que tu sois au ciel. Je vais. Alors, et aller rester avec le faux prophète et rester dans le cultisme, cela va détruire ton âme. Donc, je t'en supplie. Tu vas plaider, supplier de quelle manière, de quelque manière que tu veux. Si maman, tu veux pleurer, ma fille, mon fils, c'est sérieux. S'il te faut jeûner et devenir maigre, maman, tu meurs, tu deviens maigre, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui me tues. Tu me tues. Je jeûne à cause de toi. Si tu ne quittes pas ce lieu, je vais au ciel, je vais te voir au ciel. Aussi longtemps que tu demeures là-bas, dans la fausse doctrine, et avec les faux prophètes, je ne serai pas heureux. Si je jeûne jusqu'à mourir, je vais jeûner pour toi. Tu dois quitter ce lieu-là. Mais si tu vois que tu es sérieux avec cela, tu veux qu'il aille au ciel, tu veux qu'il quitte ces fausses doctrines et qu'il quitte ces ordures des fausses prophètes, alors ils vont voir que c'est sérieux, ils vont quitter. Tu et ta famille, vous allez servir le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, gardez-vous. Et l'avertissement que le Seigneur nous donne, nous allons prendre cela à cœur et le Seigneur vous bénira et bénira votre famille au nom de Jésus-Christ. Je viens au deuxième point. La cupidité insatiable des faux prophètes. La cupidité insatiable des faux prophètes. On nous dit, en Ésaïe 56, Ésaïe 56, Ésaïe 56, verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles. Voici les faux prophètes dont le Seigneur parlait. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés et aiment à sommeiller. C'est la cupidité. Tu ne veux pas suivre un tel homme qui s'intéresse à mon argent, qui ne s'intéresse pas à mon âme. Il s'intéresse seulement à voir la semence de foi. Et il faut semer, chaque fois il faut semer. L'argent. Je veux être à un lieu où je ne veux pas être là où tout ce qu'on veut, c'est mon argent. Ce sont mes biens. C'est ce que j'ai. Il ne s'intéresse pas à mon âme. Je ne veux pas être à ce lieu. Vous ne voulez pas aller vous engloutir dans une assemblée où tout ce qu'ils veulent de vous, c'est votre argent. Et ils ne s'intéressent pas à comment vous retrouvez l'argent. Ils ne veulent pas savoir si vous êtes en désaccord avec Dieu, le jour de jugement. Ils ne savent ce qui va vous arriver. Pour eux, une fois que vous avez l'argent, amenez l'argent. Et on dit ici, ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Ici, il y a des gens, tout ce qu'ils font, c'est d'établir une église, une assemblée, un ministère,
pour avoir de l'argent. En Michée 3. En Michée 3. Michée 3, verset 11. Michée 3, verset 11. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédigent pour de l'argent. Vous ne voulez pas être à un tel lieu. C'est la description de la cupidité de ces faux prophètes. À Ézéchiel 22, Ézéchiel 22, 23. Dans ce passage, le même langage que le Seigneur avait utilisé, langage de loup, ravisseur, des bêtes et d'êtres tristes. À Ézéchiel 22, verset 23, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Le faux prophète là est semblable à un lion rugissant qui déchire leur proie. Il dévore les âmes. Il dévore les âmes. Il dévore pas l'argent, mais les âmes. Il détruisent des âmes. Parfois, les jours, les vieux beaux jours de la vie profonde, l'étude biblique était notre colonne vertébrale. C'est toujours notre colonne vertébrale. On se tient sur la parole de Dieu. On prêche la parole sans crainte et faveur. Et si nos gens viennent de la Bible, de la maison, ils viennent à l'étude biblique et quelque chose se passe au bord de la route et les gens tapent le tam-tam, les gens jouent du tambour et tapent les mains, font des choses et que les gens viennent à l'étude biblique. Quelque chose qui se passe à la ville là-bas, quelque chose qui se passe là-bas, oui, nous avons toujours notre étude biblique. Parce que nos frères savaient à ce temps-là que ce n'est pas seulement porter la Bible, ce n'est pas seulement avoir la Bible, ce n'est pas seulement danser, taper la main, jouer du tambour, faire ceci et cela, ce n'est pas seulement crier Alléluia, gloire à Dieu, ce n'est pas seulement la guérison, la délivrance, c'est la parole de Dieu que suivre la voie étroite qui mène au ciel. Et je prie que ces vieux beaux jours reviennent au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, ils étaient dans l'église il y a des années. Et ils peuvent rater l'étude biblique parce que quelque chose se passe à l'autre bord. Parce que quelque chose se passe dans l'autre lieu. Et ils peuvent rater le programme de l'église parce que quelqu'un est venu en ville et quelqu'un fait un bruit là-bas et quelqu'un fait d'autres bruits là-bas. Alors, si vous avez l'esprit de Christ, la pensée de Christ, l'enseignement de l'Écriture, vous n'allez pas prêter oreille à ces choses. Par la grâce de Dieu, nous allons revenir à cela au nom de Jésus-Christ. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ouais, ils sont des loups. Si on dit que ce sont des loups, ce sont des lions rugissants qui dévorent les âmes. Vers 6. Ces sacrificateurs violent ma loi. Les prédicateurs, les sacrificateurs, les pasteurs, les évangélistes. Que ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Nous avons le souci de votre âme. C'est pourquoi nous faisons ce bruit. Certains l'appellent bruit. Vous êtes sur la voie et il y a une voiture et vous allez à voiture et il y a un pont devant vous et le pont là, c'est un pont qui est
brisé et vous êtes tombé dans la rivière. Mais par la grâce de Dieu, vous êtes sorti de l'accident indemne. Il y a, vous voyez, des véhicules qui viennent à pleine allure. Vous avez un drapeau rouge et vous faites la main parce que vous connaissez le lieu là. Vous avez presque perdu la vie. Et vous avez pitié de ces automobilistes qui viennent à pleine vitesse vers le pont cassé là-bas. Et votre voiture est dans la voiture, est dans le fleuve. Vous allez commencer à faire la main, crier à haute voix. S'il y a une telle situation, vous n'allez pas prendre le drapeau rouge et faire comme ça, et faire comme si vous ne savez pas ce que vous faites. Vous n'allez pas vous dire pourquoi ne pas t'arrêter? Il y a le danger devant toi. Tu comprends? S'il te plaît, si tu ne t'arrêtes pas, j'étais là-bas, non. Qui va te croire? Mais si tu cries violemment, tu cries à haute voix, et c'est comme tu as le micro, et tu cries à tue-tête. Et si tu t'arrêtes, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer à leur raconter l'histoire. Ils seront reconnaissants qu'ils ont quelqu'un comme toi. Vous devez être reconnaissant que vous avez quelqu'un comme moi. Je crie. Je vais crier jusqu'à ce que vous allez quitter ce lieu-là. Je vais crier jusqu'à ce que vous êtes arrivé ici. Et vous êtes venu arriver ici. Et vous allez mettre vos pieds sur le roc des âges. La fausse doctrine ne va plus atteindre votre vie au nom de Jésus. Parce que nous ne voulons pas que vous soyez détruits. C'est pourquoi on fait ce bruit. Il détruit ses âmes. Il détruit les yeux de mes savants. Ouais, ces gens-là, ils ne savent pas là où vous allez passer l'éternité. Il ne faut pas mettre votre âme entre les mains de ces gens. En 2 Pierre 2 encore. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Nous ne serons pas avec eux. Nous venons au 3e point. 3e point. Le caractère ignominieux, honteux, ignoble, abominable des faux prophètes. Matthieu 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Cela parle du fruit de leur caractère, le fruit de leur style de vie, le fruit de leur conduite, le fruit de leur comportement. Au fait, on nous dit en Éphésiens 5, 12. Éphésiens 5, 12. Éphésiens 5, verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné, ouais, qui sait cela? Qui sait cela? Ouais, on ne connaît pas cela. Plusieurs de ces assemblées, plusieurs de ces lieux, ils n'ont pas des règles. Comment agir? Alors, ce qu'on voit à l'église, mais vous ne voyez pas, on ne sait pas ce qu'on fait dans les lieux secrets. Et on ne connaît pas les sociétés secrètes, les sectes auxquelles ils appartiennent. Ici, on dit, car il est honteux, quelque chose d'ignoble, quelque chose de honteux, quelque chose de terrible, de sale, de souillé. Car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. On nous dit en Jérémie 2, cela parle encore toujours de ces gens qui prennent la parole de Dieu, qui prêchent, mais qui ne connaissent pas la parole du Seigneur. En Jérémie 2, verset 8. Jérémie 2, 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu.
les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. On voit quelqu'un qui vient, il parle avec autorité, il parle de façon convaincante, mais la personne ne connaît pas la parole de Dieu, ne connaît pas Dieu, et il lit et difficilement la parole de Dieu. Et il ne connaît pas les choses profondes du Seigneur, il ne connaît pas la différence entre le salut et la sanctification, entre la soumission totale et la consécration au Seigneur, entre le service au Seigneur et le service à l'église, pas de différence. Et il y a des gens qui, les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu, les pasteurs m'ont été infidèles, les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi n'allez pas vouloir vendre votre âme entre les mains de ces gens. Vous allez vouloir arrêter là où vous savez que la parole de Dieu est prêchée ici. Nous connaissons la vie de nos dirigeants, de nos pasteurs de groupe, de nos pasteurs nationaux, de nos pasteurs régionaux, de nos pasteurs de district. Nous connaissons leur vie, nous pouvons aller les voir, nous connaissons leur vie. Il n'y a pas de secret là-bas. Mais les gens que vous connaissez leur vie, vous connaissez leur message, vous connaissez tout ce qui les concerne, vous savez que ceci est la parole immuable de Dieu. Vous savez que ce que nous prêchons ici, 20 ans passés, 30 ans passés, nous prêchons et accentuons la même chose. Cela, vous êtes sûr de ceci. Restez ici. Il ne faut pas aller voir quelqu'un là-bas et vous ne connaissez rien de cela. Quelqu'un cherche comment faire de l'argent rapidement et il fait quelque chose là-bas, viens te joindre à nous, viens faire quelque chose comme ça. Tu dois valoriser ton âme. Combien ton âme est précieuse. Je prie que vous ne périssiez pas. Je prie que vous ne périssiez pas. En Jérémie 23, verset 11. Jérémie 23, verset 11. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Voyez comment Jérémie parle. À cause de l'inspiration du Seigneur, à cause de ce que le Seigneur a mis dans sa bouche, c'est pourquoi il parle comme ça. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel, dans sa maison, dans son temple, dans le sanctuaire. Et changer l'église en un lieu d'immoralité, en utilisant leur bureau dans ces églises-là comme un lieu d'immoralité. Comme on voit tout ce qui se passe, c'est quoi ça? C'est ce que le Seigneur dit. Il dit que je l'ai découvert, je l'ai vu. Et je l'ai vu. Et que là, dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. C'est pourquoi Jérémie a crié à haute voix. C'est pourquoi nous crions notre voix. Verset 14 dit, mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. C'est pourquoi, quand vous aimez le Seigneur, vous aimez la sainte doctrine, vous devez rester dans la justice. Vous allez dire que tout ce qui est mauvais ne va pas entrer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ne va pas s'introduire dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Et cela ne rentrera pas dans notre église au nom de Jésus-Christ. Voyons, 2 Pierre encore, 2 Pierre 2, 2 Pierre 2, je lis verset 17. 2 Pierre 2, verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ouais, la destinée finale de ces faux prophètes est dire que les ténèbres, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité,
Il amorce par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. C'est-à-dire, il parle des paroles de vanité, la façon dont il parle, et avec un bon discours, et il se présente en grand personnage. Ils vont raconter des histoires. Ce qu'ils font, c'est que les gens qui avaient échappé à la corruption, ils les attirent au mal. Verset 19. Ils leur promettent la liberté, c'est ce qu'ils promettent, la délivrance, la liberté, la guérison, la prospérité, c'est ce que les gens veulent écouter. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Vous n'allez pas savoir ceci, non? Ils sont esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je ne me mettrai plus sous une servitude. Le Seigneur m'a affranchi. Je vais demeurer free. Le Seigneur m'a affranchi. Je vais demeurer libre. Vous serez affranchis au nom de Jésus-Christ. Galates 5, 19. Galates 5, 19. Galates 5. Affranchis de la liberté, affranchis des attaques démoniaques, toutes les promesses de Dieu sont les nôtres et nous jouissons de la liberté. Alors, tenez Galates, tenez-vous dans la liberté que Christ vous a accordée. Et ne vous laissez pas de nouveau être sous le joug de la servitude. Frères et sœurs, si vous mangez bien et soudain quelqu'un vient vous introduire le chocolat qui va vous détruire, vous savez que vous avez assez de cela dans le frigidaire. Arrivé si quelqu'un veut vous parler combien ces choses sont dangereuses et ces choses ne vont pas vous aider, que ça va vous détruire votre santé et vous ne mangez pas bien. Et si vous dites que oui, que je suis ici, gloire à Dieu pour tout ce que j'ai appris aujourd'hui, et maintenant je m'engage, je ne vais plus manger ces choses sucrées, mais rappelez-vous, ces choses sont toujours dans le réfrigérateur. Aussi longtemps que ces choses sont là, vous pouvez vous éloigner de ces choses une semaine, 2 semaines, mais un jour tu vas dire que je prenne encore cela. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez vider votre frigidaire, les évacuer et les jeter. Quelqu'un dit que je suis né de nouveau, tu as assez d'alcool dans le frigidaire, gloire à Dieu, je suis né de nouveau, je ne vais plus prendre ces choses. Mais si tu les laisses dans le frigidaire, un jour, tu vas ouvrir le frigidaire et la chose là va t'inviter, tu vas encore prendre ces choses, tu vas encore t'enivrer. Si quelqu'un, tu as la femme étrangère dans ta maison, tu as donné ta vie au Seigneur, tu dis que Seigneur, je te donne ma vie, je ne vais plus encore à visiter la femme étrangère là. Si la femme étrangère est encore dans la maison là-bas, un jour, comment vas-tu? Tu vas encore rentrer, t'engager dans l'immoralité. Qu'est-ce que je te dis? Tous ces livres et ces choses qui sont là, qui attirent ton attention, qui prennent ton temps. Amen. Maintenant, et la bonne nourriture spirituelle, la parole de Dieu, maintenant, tu l'as abandonnée et tu mets cela de côté. Maintenant, tu te nourris de ces choses erronées. Chaque jour maintenant, et que j'aime la façon dont on présente. Si ces choses sont encore là, tu vas retourner à ces choses. Alors, tu vas encore te plonger dans la fausse doctrine, dans l'erreur. Alors, tu seras encore asservi par les faux prophètes. Si tu es encore en relation avec eux et vous changez des messages, finalement, ils vont t'écrire et la chose, ils croient que tu es l'un de ces gens fidèles qui leur envoient de l'argent. Ils vont t'écrire. Quand tu vas interrompre, couper cela. Tu vas couper cela, cette nuit, par la grâce de Dieu. Personne ne m'amènera après la fausse doctrine. Tu as écouté la parole de Jésus-Christ et tu te tiens sur cette parole de Jésus-Christ. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. La Bible dit que marquez ceux qui viennent vous amener des choses
contraire à ce que vous avez appris. Ce soir, vous allez prier que Seigneur, je suis pour Jésus. Est-ce que je suis pour Jésus? Je suis pour la parole de Dieu. Je suis pour la saine doctrine. Je vais me tenir par la saine doctrine. Je n'ai rien à faire avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Levons-nous et prions le Seigneur, que Dieu nous aide. Arrivez à la maison, les choses qui ne sont pas justes, les choses qui ne sont pas, qui enseignent l'erreur, et qui vont vous faire retourner à l'erreur. Vous allez dire, Seigneur, je vais les évacuer de ma maison. Ouvrez la bouche, frères et sœurs, prions ensemble, prions au Seigneur. Vous ne serez plus amis des faux prophètes. Vous ne serez plus défenseurs des faux prophètes. Vous ne serez pas dans l'équipe de croisade ou bien de propagande des faux prophètes. Vous ne serez pas distributeurs des matériels des faux prophètes. Et vous ne serez pas celui-là qui écrira la lettre de recommandation des faux prophètes. Vous n'enverrez pas votre argent pour soutenir les faux prophètes. Décidez ce jour. Si vous êtes enfant de Dieu, la parole de Jésus vous sera très importante. Prenez cela à cœur. Croyez-y, acceptez-la et défendez-la, obéissez-y. On va seulement regarder l'extérieur, la chose extérieure. Regardez l'intérieur. L'intérieur. Ils sont des loups ravisseurs. Leur but, c'est de détruire des âmes et les conduire en enfer. Les églises se multiplient. La justice ne s'accroît pas dans le pays. Les ministères, les assemblées, les prédications, les croisades se multiplient. Qu'est-ce que cette nation peut montrer? C'est la justice. Arrêtez les fausses doctrines. Gardez-vous des faux prophètes. Ils sont zélés, agressifs. Ils utilisent toutes les capacités qu'ils ont de façon efficace. Jésus a dit, ils sont des loups ravisseurs, décidés. Ouvrez vos oreilles à la Bible. Ouvrez vos yeux, les yeux pour lire la Bible. Ne permettez rien à personne de vous dissuader. Ne mettez personne jusqu'au point de vous oublier de protéger votre âme. Ne soyez pas peureux, ne soyez pas timide. S'ils sont courageux à proclamer la parole de Dieu, la fausseté, soyez courageux à proclamer la vérité. Si quelqu'un doit se taire, ce doit être les faux prophètes, pas ceux qui connaissent la vérité. Vous avez la vérité. Ouvrez la bouche et déclarez-la. La vérité de la parole de Dieu. Gardez-vous. Évitez-les. Détruisez tout matériel de fausses doctrines qui va vous égarer. Nourrissez-vous de la nourriture solide, équilibrée, la nourriture de l'Esprit de Dieu, le pain de vie, la parole de Dieu. Évitez l'erreur. Soyez vigilants. Soyez fervents en prière. Protégez ce que vous avez. Tenez ferme pour la vérité. Accrochez-vous à la vérité. Il ne faut plus retourner à la servitude.